Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'IA, l'intelligence artificielle qui révolutionne déjà nos vies sans que nous en soyons forcément conscients. C'est pour cela que la CTM organise l'IA Day, donc une journée dédiée à l'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président de la commission numérique, monsieur Alexandre Ventadour. Bonjour Alexandre. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors Alexandre, tu es président de la commission numérique, mais pas que. Pas Est-ce que tu peux nous dire ton autre fonction? Donc, je suis conseiller territorial Oui. et je préside deux commissions. La première, c'est attractivité, développement économique, numérique, tourisme. Et la seconde, c'est transition écologique, énergétique, mutation climatique, pollution. Et enfin, on peut aussi me connaître sur la casquette de président de Martinique Développement, Oui, qui est l'agence de développement effectivement. économique du territoire. Donc au sein de la CTM, quelles sont tes fonctions concrètement? Je suis élu, Oui. donc conseiller territorial, donc je suis de la majorité de Cergy-Chimie. On a réparti les portefeuilles et il se trouve que moi je m'occupe beaucoup des entreprises, du développement économique, mais également de transition écologique énergétique. Et la mission d'un conseiller, c'est d'être au contact des populations, d'avoir des idées, de mettre en place le programme, de pouvoir contribuer au développement du territoire par des initiatives. Et là, on va parler de l'une d'entre elles, mais surtout d'être aux côtés de la population pour l'aider à progresser dans le sens qu'on a choisi. Ok, très bien. Donc en parlant d'initiative, la CTM a décidé de créer l'IA Day, la journée d'intelligence artificielle. C'est une première. Pourquoi cette idée? Quel a été le besoin? Alors, oui, c'est une première pour la collectivité. Maintenant, l'IA générative dont on parle énormément depuis fin 2022, voilà, ça fait à peu près 3 ans qu'elle est complètement dans nos vies, même si elle était déjà avant, comme tu l'as dit dans l'introduction, mais on va peut-être en reparler. La collectivité ne s'était pas encore emparée publiquement du sujet. Il était important que, parce qu'on a un rôle à jouer en tant que collectivité majeure du territoire, parce que le service public, il y a des notions de souveraineté dont on va peut-être parler, le service public a son rôle à jouer, il fallait qu'on sorte au devant de la population, des populations, pour aider à comprendre le phénomène, aider à se l'approprier, savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et je peux d'ores et déjà dire que cette IAD sera suivie d'autres initiatives, sous forme d'IAD ou d'autres, de la collectivité. Alors justement, les initiatives extérieures à la collectivité à destination des populations, des entreprises, mais qu'en est-il des agents même de la collectivité? Est-ce que l'IA est déjà présente et comment elle est accueillie? Elle est déjà présente, les agents l'utilisent déjà pour beaucoup. Beaucoup de ceux avec lesquels je travaille en tout cas. Et comme tout changement, ça n'a pas été facile. Oui, bien Il a sûr. fallu absorber l'arrivée de cette technologie qui révolutionne tout. D'abord, il y a un phénomène de oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, On de va essayer réticence. de résister, et puis ensuite on va essayer d'aménager. Et puis aujourd'hui, c'est le cas à la CTM, comme ça doit être le cas partout, c'est de comprendre ce que c'est, de savoir ce que ça peut apporter en temps gagné, en productivité, en valeur des contributions de chacun. De le faire avec la plus grande éthique et la plus grande sécurité que possible, mais de propulser chacun au maximum de ce qu'il peut produire. Moi, j'aime bien les termes d'humain augmenté. C'est-à-dire qu'on a tous une valeur travail, on essaie tous de travailler 24, 30, 35 heures, 60, 70 heures, ça dépend des profils des uns et des autres. L'IA permet de travailler autant, mais de produire 5, 10, 100 fois plus, ou de produire autant, mais en travaillant moins. Et donc ça, c'est des arbitrages politiques, d'entreprise et de tout un chacun à avoir. Donc par rapport à ça, l'IA n'est pas vue comme une menace à l'emploi, mais plutôt vue comme un assistant, ou bien il y a les deux écoles qui se confrontent? Ça dépend. Enfin, Ça dépend des postes? Ça dépend des postes, ça dépend de la décision de ceux qui Bien dirigent. sûr. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers où, quand on est coiffeur, on a nécessairement quelqu'un en face de nous. Maintenant, l'IA peut aider les salons de coiffure à avoir plus de personnes en face de nous. L'IA peut aider quelqu'un à mieux se projeter dans une coupe de cheveux parce qu'il va projeter une image, une intelligence artificielle va produire un contenu, une photo, et la personne dans le miroir va voir, bah tiens, sans les locks, ou avec un dégradé, voilà à quoi je ressemblerais. Ah bah tiens, je veux plus cette coupe-là que cette autre coupe-là. Donc ça remplace un peu les photos qu'on avait traditionnellement dans les salons de coiffure. Donc l'IA est partout. Ce qu'on en fait, c'est tout l'objet. Est-ce que justement, je remplace des effectifs, ou est-ce que j'ai les mêmes effectifs, mais je demande plus et j'obtiens plus comme valeur pour mes consommateurs ou
mes usagers. Oui, de ce fait, il faut un accompagnement, il faut une formation. Oui. Alors, bien comment sûr. on met ça en place? Est-ce que la collectivité propose des choses ou est-ce que c'est possible de collaborer Alors, pour une bonne efficacité de il l'utilisation? faut que tout le monde soit formé. Moi, c'est mon point de vue et c'est pas uniquement le mien, mais au niveau local, ce pourquoi je plaide, c'est que tous les Martiniquais comprennent ce qu'est l'IA. Comme tous les Martiniquais, aujourd'hui, au bout de 10, 15, 20 ans, comprennent ce que sont les réseaux sociaux Oui. et la majorité des Martiniquais sont sur WhatsApp. Et alors qu'on pourrait dire, oui, mais les seniors, non, les seniors, ils sont sur WhatsApp, ils envoient des photos, ils font des audios, ils ont bien compris à quoi ça sert et comment ça marche. Donc ce niveau d'évangélisation, ce niveau de simplicité d'usage, c'est celui qu'il faudrait retrouver dans l'intelligence artificielle. Ça passera par de la sensibilisation, et c'est d'ailleurs l'objectif Oui, de cette on va y journée. venir. On va venir à différentes strates du programme, et puis comprennent ce que c'est, comprennent un peu comment ça marche, mais surtout ce que ça permet de faire, ce que ça ne permet pas de faire. Donc oui, il faut que tout le monde soit au courant, il faut que tout le monde soit formé. Et quand je dis tout le monde, j'ai un exemple que je prendrai demain en ouverture, mais des plus petits enfants, quand je dis petits, c'est parfois vraiment petits, aux personnes qui sont parmi les plus âgés, les plus acculturés ou les moins acculturés, proches de l'emploi, éloignés de l'emploi, dans des métiers, tout le monde, ça concerne tout le monde. Alors justement, on va parler de cette journée, donc qui aura lieu le jeudi 15 mai. Ouais. Alors quel est l'objectif de cette journée? Qu'est-ce que vous aimeriez à la fin de la journée que la population retienne? Enfin, quand je parle de population, c'est le Toutes les civil, le populations. professionnel, le senior, quel qu'il soit. J'aimerais déjà, je vais commencer par ça, faire la lumière sur des intelligences martiniquaises en capacité de produire des solutions, de produire des formations autour de l'intelligence artificielle. On a voté en plénière la semaine dernière un programme qui s'appelle TechNou, qui est une valorisation de la tech martiniquaise, donc des acteurs de ces entreprises de technologie, etc., etc. Déjà, c'est les valoriser et faire savoir aux Martiniquais qu'il y a en Martinique des femmes et des hommes qui peuvent les aider grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est que tout un chacun puisse sortir de là en se disant « Ok, j'ai compris ce qu'est l'intelligence artificielle, j'ai compris à quoi ça sert et j'ai compris à quoi ça me sert, à quoi ça peut me servir, soit dans mon quotidien, soit dans ma profession, soit dans l'organisation de ma vie personnelle, professionnelle, etc., etc. Je sais à quoi peut me servir l'IA et ensuite, il n'y a plus qu'à. Je voudrais aussi, parce qu'il y a un public, il y a trois publics. Il y a tout un chacun, martiniquaises et martiniquais. Il y a les professionnels du numérique. Et là, on va avoir des discussions beaucoup plus poussées sur la technique, sur la sécurisation des données, sur l'éthique des données, sur les risques, sur les opportunités pour nos métiers. Je dis non parce que j'ai été un acteur du numérique, donc ça met encore un peu dans la Finalement, tête. ça te poursuit Ça me jusqu'à présent. poursuit, en tout cas sur ça, et je le fais avec grand plaisir. Et puis l'après-midi, un public beaucoup plus institution, donc élu et administratif. Comment l'IA pénètre nos institutions? Comment l'IA peut nous aider à être meilleurs sur notre service public? À la collectivité, il y a plein de choses sur lesquelles on doit s'améliorer, on le sait, sur le délai de réponse au dossier, sur le délai de paiement, sur le fait de minimiser, voire d'éradiquer la fraude, les fraudes, toutes les choses qu'on peut nous reprocher, à tort ou à raison. L'IA peut contribuer à les améliorer. Pas l'IA uniquement, mais l'outil IA peut contribuer à faire en sorte qu'on soit meilleur. Et l'idée, c'est de s'interroger en tant que collectivité, mineure, majeure, en tant qu'administratif, et même sur des services rattachés à l'État, que ce soit la CGSS, la CAF, etc., etc. Comment ça peut nous aider à produire un meilleur service public, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle, mais il faudra vraiment qu'elle collabore avec l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas juste d'avoir un outil hyper puissant et à côté des... Ça part de l'intelligence humaine. Oui, bien sûr, mais je veux dire dans l'utilisation, dans son fonctionnement, il faut savoir poser les bonnes questions, il faut savoir l'utiliser intelligemment. C'est à peu près la même chose avec Google de toutes les façons, ou autre. Ça part d'une requête, comme Google, donc une volonté de produire une valeur, quelle qu'elle soit. Je veux produire une image, je veux produire un texte, je veux analyser un texte, etc. Donc ça part de l'expression d'un besoin ou d'une stratégie. Et ensuite, ça se repose sur de la donnée, comme Google. Google, c'est un grand annuaire, donc c'est un référencement de plusieurs pages Internet. Et en face d'une demande, Google dit, ben voilà les pages Internet qui correspondent à ta demande. L'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. C'est, je désire faire ça,
Et l'intelligence artificielle va dire, OK, ce que tu me demandes, ça ressemble à plein d'autres personnes qui m'ont demandé à peu près la même chose. Ça appelle à tel élément sur Internet ou dans une base de données que tu m'as mis à ma disposition. Et à partir de cela, je vais trouver des éléments pour te répondre et pour essayer d'avoir la réponse qui soit la plus ajustée, non seulement à ta problématique, mais à toi. C'est-à-dire que quand Alexandre Ventadour fait une requête sur ChatGPT, parlons du plus connu, c'est pas quand Astrid va faire une requête sur ChatGPT, parce qu'il aura identifié que je suis un homme de 44 ans, qui a un mandat politique, qui est également un professionnel, qui est père de famille, et blablabla, tout un tas de choses qu'il connaît de moi, si tant est que je les lui ai données, si tant est que je les ai renseignées, et qui vont affiner sa réponse à ma question, distinctement de celle que pourrait poser quelqu'un d'autre. Ok, très bien. Alors, venons-en au programme de cette journée. Donc, de 8h à 11h, on a déjà une matinée du numérique pour les chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise. La thématique, c'est l'IA au service du marketing et de la communication. C'est ça. Donc, quand on dit chef d'entreprise, qui est invité précisément? Alors, beaucoup les acteurs du numérique. C'est un cycle qu'on appelle les matinées du numérique. On a déjà fait 6 ou 7 éditions sur la cybersécurité, sur tout un tas de sujets. Et là, c'est sur l'intelligence artificielle, sur le marketing, la communication. Et à chaque fois, on fait intervenir des acteurs nationaux, internationaux et locaux. En l'occurrence, il y aura à la fois l'intervention de Google, l'intervention de Nasdaq, l'intervention de Madin IA, qui est un acteur qui, lui, est là pour évangéliser, acculturer, former les Martiniquais à l'IA, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des sortes de regards croisés, d'avoir des ateliers, d'avoir des réflexions entre acteurs du numérique ou des métiers, donc là, en l'occurrence du marketing et de la communication, sur comment l'IA transforme nos usages et qu'est-ce que l'IA permet à nous, acteurs martiniquais, de faire qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc ça, c'est le moment expert numérique. Donc ça s'adresse aux TPE, aux PME, aux très grandes entreprises, à l'artisan le plus basique qui vend sur le marché ou autre. À toutes les personnes qui se sentent concernées par la thématique. Alors, c'est justement pour ça que je parle d'artisans, parce qu'ils ne se sentent peut-être pas forcément concernés par des réticences, par des peurs. On a souvent cette problématique de fracture numérique qui s'était mise en place déjà avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc, comment justement les convaincre? Enfin, les convaincre. Comment les faire adhérer à tout ça? J'étais aux Anses d'Arlay ce week-end. Je sors de la plage. Je vois une demoiselle qui vend des chichis. Le premier truc que je me suis demandé, c'est est-ce qu'elle va prendre la carte bleue? Parce que je n'avais pas d'espèce sur moi. Je vois un petit badge Instagram. Donc, je sais qu'elle a un compte Instagram. Donc, forcément, elle a un petit sum-up pour pouvoir prendre ma carte bleue. Elle, c'est une personne qui vend des chichis, des beignets. On pourrait se dire qu'elle est éloignée, elle est en fracture numérique. Non, elle a ce qu'il fallait. Elle a un compte Instagram. Elle a la capacité à recevoir mon paiement. Et donc, ses concurrentes, ses concurrents, eux ne l'ont peut-être pas. Cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle veut dire qu'il n'y a pas de frontière à la taille de l'entreprise, au type d'activité. Il y a des gens qui ont pris le pas, donc qui acceptent la carte bleue, et d'autres qui n'ont pas pris le pas et qui n'acceptent pas la carte bleue. Donc forcément, ça a les conséquences Dans que le ça temps, a. Celui qui n'accepte pas la carte bleue, il est fini. Parce que je pense qu'un jour, il n'y aura plus d'espèces. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Elle, cette même personne qui vend des beignets, va utiliser l'intelligence artificielle pour faire sa pub sur les réseaux sociaux, et donc faire ses images, etc., etc., ben, elle va être beaucoup plus productive et beaucoup plus impactante parce qu'elle utilise l'IA que celui qui ne l'utilisera pas. Donc mon message, c'est, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre type, votre taille d'entreprise, venez parce que ça vous concerne d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'exclusion et malheureusement, on n'a plus le choix. Moi, j'aimerais qu'on aille moins vite, mais c'est trop tard. On est rentré dans ce truc-là. Ça s'accélère, ça va s'accélérer pour tout le monde. Il y aura deux mondes, ceux qui l'utilisent et ils seront derrière, et ceux qui l'utilisent, ils sont devant, ceux qui ne l'utilisent pas, et ils auront un train de retard. Tout à fait. Alors, continuons avec cette journée, de 9h à 14h. On a le village des experts de l'IA. Donc là, c'est ouvert au grand public avec des exposants, c'est bien ça? Ouvert à tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin au sujet. Il y aura une vingtaine d'exposants. Alors, j'en cite quelques-uns parce que je veux valoriser vraiment les acteurs locaux. Il y a Pulsea Solutions, il y a Computech, il y a Nasdaq
qui fait un assistant personnalisé pour les TPE. Il y a Solutions Entreprise 972 du conseil stratégique, AI Creative, agent conversationnel, Orange, il y a aussi des marques, des grandes marques comme Orange et Atos. Il y a Quivo, il y a la brigade de médiation de la CTM, donc des agents de la CTM qui œuvrent également à l'IA, VIP Studio, WeBlock, Fastlift, etc., etc. Des entreprises essentiellement martiniquaises, donc qui comprennent et connaissent les Martiniquais et qui sont à leur service, soit pour faire de la prestation de service, soit pour les former, soit pour les aider à concrétiser leurs projets. Donc venez nombreux pour voir des professionnels, des gens qui maîtrisent le sujet et qui seront en capacité de vous aider à réaliser vos envies. D'accord, donc venez décomplexer Oui, de oui. j'ai peur ou j'ai pas peur, je sais utiliser ou pas, ils seront accompagnés. Ils parleront français, créole, ils vont vulgariser le propos, ils vont faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde et qu'un jour, tous les Martiniquais utilisent l'IA comme ils utilisent WhatsApp aujourd'hui. Ok, très bien. Et enfin, de 13h30 à 16h, à 16h, pardon, il y a la plénière des élus. Donc l'IA dans les politiques publiques, très intéressant. Très important, très important. On aura un discours entre élus, donc j'en ferai l'ouverture et j'animerai un peu la session avec des professionnels qui seront là pour nous éclairer. L'IA dans les administrations, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on demande à nos collaborateurs? En tant qu'élu, comment on prend des décisions? Est-ce que l'IA permet déjà de faire énormément de choses sur la sécurité, sur l'éclairage, sur plein de choses dans une ville dite intelligente? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que déjà on n'est pas en retard? Bref, toutes les questions qu'on peut se poser en tant que pouvoir et service public, on se les posera. Et au centre de tout ça, la donnée personnelle, sa sécurisation, oui, la sécurité, tout à son fait. éthique. Quand on a le nom, le prénom de quelqu'un, quand on a une information confidentielle, quand on a des adresses, etc. Quand on a des adresses, est-ce qu'on peut les mettre dans n'importe quel outil? Est-ce que cet outil est français? Est-ce qu'il est hébergé en France? Est-ce qu'il est martiniquais? Est-ce qu'il est hébergé en Martinique? Vraiment, c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement politique, éthique, presque philosophique. J'ai des agents, j'ai besoin de moins d'agents aujourd'hui parce que l'IA me permet de faire autant avec qu'est-ce qu'on en fait, comment on transforme les métiers. Bref, il y a un champ très large de discussion. D'ailleurs, on n'aura pas tout discuté et encore moins résolu quoi que ce soit demain. Mais voilà, l'IAD, c'est une première incursion de la collectivité territoriale de Martinique dans ce monde de l'intelligence artificielle. Je voudrais que ce soit un succès et que les gens se posent des questions, trouvent quelques réponses et surtout qu'on puisse ensuite engager d'autres événements du même type. Bon, ben on l'espère les Martiniquais très nombreux à ce rendez-vous. Donc jeudi 15 mai à la CTM de Cluny. À partir de 8h. À partir de 8h. Jusqu'à 16h30 pour la session de l'après-midi qui est réservée aux élus, aux institutions, aux administratifs, etc. Ok, très bien. Merci pour cet échange, Alexandre. Merci beaucoup. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Rendez-vous jeudi 15 à la CTM de Cluny. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.